Affaire Jean-Pierre Bemba, la RDC menace de quitter la CPI. La République démocratique du Congo menace à son tour de quitter la Cour pénale internationale. C'est par un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, publié samedi 15 septembre, que Kinshasa évoque cette éventualité, et ce, à 2 jours d'une décision de la CPI à l'encontre de l'opposant Jean-Pierre Bemba. Dans une mise au point samedi, Kinshasa fait savoir que sur base de plusieurs indices concordants en sa possession, certains gouvernements exerceraient des pressions sur les juges de la Cour basée à La Haye, visant la politique intérieure. La RD Congo met sous pression la Cour pénale internationale qui doit rendre ce lundi 17 septembre son arrêt dans l'affaire en appel de subornation des témoins de Jean-Pierre Bemba. 3 jours plus tôt, vendredi 14 septembre, depuis la capitale du Lualaba, Kolwezi, où il prenait part aux travaux de la conférence minière, le gouvernement congolais, par la voix du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambué Mwamba, a dit à haute et intelligible voix à la presse, attendre de tirer toutes les conséquences, s'il se rend compte que la Cour pénale internationale est instrumentalisée. Jusqu'à présent, j'ai convaincu le président Joseph Kabila, que nous devons rester membres de la CPI, parce que nous croyons en cette cour-là. Maintenant si on se rend compte qu'elle est instrumentalisée, nous allons en tirer les conséquences, a-t-il déclaré. Le ministre de la Justice s'exprimait sur l'invalidation, dans la course à la présidentielle du sénateur Jean-Pierre Bemba, dont les partisans ont saisi la CPI en interprétation de la loi relative à la subornation des témoins. Pour Alexis Tambué Mwamba, qui soutient avoir lu de la première à la 544e page de l'arrêt de la CPI, l'ancien vice-président congolais rentrait bien dans le cas d'inéligibilité, et ce débat n'a pas lieu d'être. Cette affaire de l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba a fait l'objet d'une nouvelle passe d'armes entre la défense et le bureau du procureur de la CPI. Lundi dernier, en effet, l'avocat de Jean-Pierre Bemba a introduit une requête devant la CPI, estimant que la décision de la Cour constitutionnelle d'invalider la candidature de son client était déjà une sanction sévère, et qu'elle constituait un préjudice que les juges devaient prendre en compte pour déterminer la peine de l'opposant congolais. L'avocate estimait surtout que les autorités congolaises outrepassaient leurs compétences, en interprétant la décision de la CPI avant que le dossier ne soit bouclé. La défense de l'ancien vice-président demandait même à ce que la Cour clarifie publiquement sa position. Ces arguments ont été contestés par le bureau du procureur, qui a dénoncé une nouvelle tentative pour influencer la décision de la Cour attendue ce lundi. Jeudi dernier, les juges ont finalement répondu en rejetant cette demande de clarification publique. Quoi qu'il arrive, Jean-Pierre Bemba restera condamné pour subornation de témoins. Cette partie du verdict est finale. Ce qui est demandé au juge de première instance de la CPI, c'est plutôt de revoir la peine qui avait été infligée à Jean-Pierre Bemba. Jusqu'ici, il avait été condamné à 1 an de plus que la peine pour laquelle il devait être condamné dans le premier dossier, celui des crimes en Centrafrique. Or, il a été acquitté. Aussi, pour la défense, Jean-Pierre Bemba a déjà passé 8 ans en prison injustement, a déjà subi un préjudice important, et la Cour devrait se montrer clémente. Pour le bureau du procureur, au contraire, Jean-Pierre Bemba devrait être condamné au maximum à 5 ans, car, s'il a été acquitté dans la première affaire, ce serait parce qu'il a subordonné des témoins. Si les juges de première instance suivent l'avis du bureau du procureur, Jean-Pierre Bemba pourrait alors retourner quelques mois en prison, car pour l'affaire de subornation de témoins, Jean-Pierre Bemba a été arrêté en novembre 2013, et il est libre depuis juin 2018. Si on fait le calcul, et s'il était condamné à 5 ans de prison, il pourrait passer 5 ou 6 mois de plus en prison. De son côté, la CAF pense que le gouvernement actuel n'a pas qualité de retirer la RDC de la Cour pénale internationale. Le gouvernement actuel n'a aucune légitimité pour engager l'État congolais pour se retirer de la Cour pénale internationale, a affirmé dimanche 16 septembre le coordonnateur national de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Georges Kapiemba. Dans une interview accordée à Radio Okapi, il estime qu'à 3 mois de l'organisation des élections, l'exécutif national actuel est presque intérimaire. Dans un communiqué publié samedi dernier, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la RDC envisageait de quitter la CPI. L'État congolais doute désormais de la crédibilité de cette cour, et dénonce notamment la propension de certains gouvernements occidentaux à instrumentaliser cette justice internationale. Pour Akage, cette menace est une tentative politique du gouvernement de fouler aux pieds l'engagement pris dans le statut de Rome. Il n'y a aucune raison fondée. Les raisons sont basées sur des procès d'intention, sur des raisons totalement politiques. Nous demandons au gouvernement congolais de cesser des pressions à caractère politique sur la CPI,
a déclaré Georges Kapiemba. La décision de la RDC de quitter la CPI intervient à quelques heures de la définition des peines dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, sur la subornation des témoins. Pour Akage, le gouvernement de la RDC veut exercer des pressions inacceptables à La Haye, pour rendre des décisions qui seraient convenables à ses attentes. À Kinshasa, la représentation de la CPI déclare n'avoir aucun commentaire à émettre sur la prise de position du gouvernement congolais. Conditions de retrait. L'article 127 du Statut de Rome détermine les conditions de retrait d'un État de la CPI. Cette disposition stipule que tout État partie peut, par voie de notification écrite, adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent statut. Ce retrait prend effet 1 an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoit une date postérieure. Mais ce retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent statut, alors qu'il y était partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer, et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet. En outre, le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet. Garde des Sceaux Alexis Tamboué-Mwamba. Chose importante pour notre pays, c'est le travail que fait le président de la République, assisté de son gouvernement. Ce sont les investissements. J'ai été très heureux de voir Kolwezi. La dernière fois que je suis passé ici, il y avait une petite piste. On décollait avec un petit porteur. Aujourd'hui, on atterrit à Kolwezi avec ENA 320 de Congo Airways. Demain, il y aura un aéroport international à Kolwezi. J'ai visité avec le président de la République hier la centrale qui est en train d'être construite à Busanga. Et ce matin, nous étions avec le président de la République pour visiter les installations des 6 communes. C'est ça qui compte. À partir du moment où le président a dit qu'il respecte cette constitution, les gens qui passent leur temps dans des bars à Bruxelles, ça c'est leur affaire. S'ils s'imaginent que là, ils sont importants, mais pour nous c'est de la distraction. Et s'ils ont ici, dans l'ex-Katanga, des gens qui s'imaginent qu'ils constituent le salut, bon, ok, ils peuvent toujours continuer à rêver. Mais on ne peut pas rêver toute la nuit. Mais j'ai signalé très clairement à la voix de l'Amérique que notre constitution était très très claire. Elle pose 4 conditions pour se présenter aux élections présidentielles. Il faut être congolais d'origine, il faut avoir un âge minimum de 30 ans, il faut avoir tous les droits civiques et politiques, il faut ne pas se trouver dans un cas d'inéligibilité prévu par la loi électorale. Et la loi électorale, en son article 10, prévoit un certain nombre de cas d'inéligibilité. Et j'ai dit à cette époque-là, à la voix de l'Amérique, avant que M. Bemba ne pose sa candidature, que s'il a des bons avocats, ils lui diront qu'il n'est pas éligible. Donc pour nous, il n'y a eu aucune surprise quant à savoir que la CENI d'abord et puis la Cour constitutionnelle ensuite l'ont invalidé. Je suis peut-être parmi les rares individus à avoir lu l'ensemble de l'arrêt de la CPI concernant M. Bemba. C'est 540 pages et je les ai lus de la première page jusqu'à la dernière. Il n'y a aucun doute possible qu'il rentre dans des cas d'inéligibilité. Et quand j'apprends maintenant que des gens qui s'agitent à Bruxelles ont dit qu'ils vont saisir la Cour pénale pour une interprétation, je dis c'est la foutaise absolue. M. Bemba a été acquitté pour son procès principal. Il a été acquitté non pas parce qu'il n'était pas coupable, il a été acquitté parce que la procédure n'avait pas été correctement suivie. Le deuxième procès concernait la subornation de témoins, et dans le procès s'agissant de la subornation des témoins, il a été reconnu, lui et tous ceux qui étaient avec lui dans ce procès, Babala et Mekilolo, que j'aime bien, mais enfin, qui étaient là dans ce procès,
ils ont été reconnus coupables au premier degré. Ils sont allés en appel et en disant qu'ils demandent que la chambre d'appel puisse statuer sur ce cas-là. Et la chambre d'appel a confirmé qu'ils étaient coupables. Non seulement confirmé qu'ils étaient coupables. L'opposition congolaise en meeting le 29 septembre 2018. Le 29 septembre prochain, l'opposition organise un meeting commun. C'est la plus grande résolution adoptée, à la fin de la série de consultations entre les délégués, représentant les candidats de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre, aussi bien ceux encore en course, comme ceux invalidés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Ce meeting a pour objectif de donner des directives à la population sur la suite du processus électoral. À en croire le secrétaire général de l'UDPS, l'opposition politique confirme son identité et son unité dans la quête pour l'alternance démocratique. À cet effet, elle présentera au peuple congolais son candidat commun à l'élection présidentielle du 23 décembre. Exclu de la course à la magistrature suprême, Jean-Pierre Bemba ne baisse pas pour autant les bras. Ses 10 années de prison et son acquittement inattendu lui ont appris la patience. Déterminé à donner de la voix, il pourrait apporter son soutien à un autre candidat. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com